Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, j'emmène dans un... Aujourd'hui, je vous emmène dans un moment crucial et pas toujours facile de mon quotidien. Aujourd'hui, on fait le moulage du corset d'Antonia. Pour ceux qui nous rejoignent, Antonia est atteinte d'une maladie génétique rare et grave qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile de type 1. Et en fait, cela a créé une scoliose chez elle. Donc du coup, il faut compenser avec un corset. Antonia porte un corset depuis ses 9 mois. Elle a commencé avec un corset en mousse. Et maintenant, c'est un corset garchois. Donc je vous mettrai une petite photo où je vous le montrerai à la fin de cette vidéo. Super nombreux à me demander comment se déroulait cette étape délicate. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Le processus un petit peu délicat. J'ai préféré couper le son à certains endroits parce que Antonia pleure beaucoup. C'est un peu inconfortable pour elle parce qu'on lui pose des bandes de plâtre sur elle. Aussi, elle est en train de bouger le trépied. Non. Vous verrez également la modification du matelas d'Antonia. J'ai essayé de prendre un maximum de clichés. Bravo. Elle se met à 4 pattes. Bravo. Mais moi, j'aimerais bien que tu marches. Fais... Avance. Fais aller tes bras et tes mains. Tes bras et tes jambes, pardon. Ah. Je laisse avec ces images et je vous retrouve après. L'appareilleur découpe le matelas pour corriger le valgus d'Antonia. Il est en train de faire en sorte que les jambes d'Antonia se remettent un petit peu vers l'intérieur en fait. Mise en place de la chaussette qui fait une jolie robe à Antonia. C'est pour poser les bandes de plâtre sur elle pour qu'elle évite en fait d'en avoir partout et que ça lui brûle la peau parce qu'effectivement le plâtre c'est très chaud. Pour le moulage du dos, Antonia a la tête en dehors de la table et on la maintient délicatement pour assurer un parfait alignement entre la tête et le dos pour faire la tétière. Ce petit marquage, c'est pour indiquer où sont les oreilles, pour éviter de les retourner ou de faire mal à Antonia avec la tétière. Et ça, c'est la future mentonnière. Hop, attendez, parce que moi, faut pas qu'il se déforme, faut que je le remette en... Oui, y a pas de faut que je refasse la boîte. Tac. Vous voulez comme ça ou... Ouais, comme ça, éventuellement. Ouais, si, la tête, ça peut tourner encore. Hein. Oui, ah oui, vache. Ok. Tu donnes? Tu donnes? Tu donnes à moi? Ah merci! Maintenant vous savez comment que ça se passe, c'est pas facile parce que j'ai dû flouter la tête de ma fille pour éviter qu'on la voie pleurer puisque j'ai pas spécialement envie qu'on la voie pleurer et voilà. C'est son ancien corset en fait, vous voyez, donc ça s'enlève comme ça et ça se met comme ça et là ici il y a une petite tétière, normalement il y a une mentonnière pour lui tenir la tête bien droite mais on peut plus lui mettre parce que celui-là il est beaucoup trop petit. Le prochain qu'elle aura normalement il sera complètement transparent, il y aura une tétière et une mentonnière amovibles donc on pourra lui retirer. Là ce qui est embêtant c'est que c'était pas amovible parce que c'était des vis qu'on pouvait pas retirer. Là ce sera beaucoup plus simple, plus pratique pour elle jouer avec et au moins sa scoliose ne se dégradera pas. Une colonne vertébrale malheureusement ne peut pas se remettre d'une scoliose toute seule. Malheureusement on n'a pas le choix de passer par le corset. Mais le corset fait bien son travail parce que on est passé d'une scoliose à 42 degrés à
31 degrés avec corset et 35 sans corset. Donc c'est incroyable, vraiment c'est super. C'est-à-dire que ça fonctionne bien et on est super content. Et comme un bébé ça grandit très vite et que c'est assez élastique, et bien en fait porter un corset jeune c'est mieux. Plus âgé, il faut absolument malheureusement penser à la chirurgie. Donc mettre des tiges autour de la colonne vertébrale. Mais Antonia est beaucoup trop petite pour ça et enfin, elle développe seulement des acquisitions qu'elle n'avait pas avant et qu'elle n'aurait jamais eues sur la thérapie génique. Les médecins ne veulent pas l'opérer maintenant et de toute façon nous non plus on la trouve beaucoup trop jeune pour ça. Donc du coup c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura été utile pour vous montrer comment que ça fonctionnait, un moulage de corset. Je vous fais plein de gros bisous et pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue dans notre combat. À bientôt.